Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite vidéo portant sur une recherche de schéma que je donne à mes étudiants. Donc le problème, c'est donc on veut une chambre froide 4 kW de froid, donc chambre froide positive 4 kW, donc évaporation à -5 par 38 extérieur au CO2. Le groupe, bon, ça sera du Danfoss, c'est un Optima ICO2. L'évaporateur, ça sera du Kelvion. Et donc vous avez les références et les puissances donc, qui sont indiquées par les constructeurs. Le régulateur à chambre froide, ça sera un AKCC 55 puisque j'utilise un détendeur donc, électronique. Donc les infos concernant le groupe sélectionné, donc on va retrouver ici dans la doc technique le PID, voilà. On va retrouver les données de puissance, donc on voit bien qu'à -5 par 38 extérieur, on produit un peu plus de 4 kW 3 brut, hein. Donc on ne doit pas être loin de 4 kW net. Et puis d'un point de vue électrique, eh bien, quand on regarde dans la documentation technique, on retrouve ici le raccordement donc, de votre ALIM, de groupe, et puis ici, eh bien, un connecteur avec ici, on envoie l'information de demande de froid. Et puis je vous présente aussi ici, on voit que le relais K1, il est alimenté s'il n'y a pas de défaut. Donc, du coup, ici, je vais rajouter un contact, donc à fermeture. Et donc, s'il n'y a pas de défaut, je renverrai cette information donc, sur ma télécommande. Information EVAP. Donc là, ici, je suis allé chercher la documentation de chez, dans la doc Kelvion. Et donc ici, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est raccordé électriquement. Donc, les ventilateurs, c'est des moteurs 230 volts et c'est des moteurs EC, mais qui par défaut fonctionnent à pleine vitesse. Donc si vous voulez faire de la variation de vitesse, il faudra racheter un potentiomètre. Les résistances de dégivrage, donc on est sur du 2,8 kW en monophasé. Voilà, donc la régule, donc la KCC 55, ben, j'ai pris la config numéro 1, puisque je vais attaquer mon AKV, l'alarme, la demande de froid, le dégivrage et la ventile. Donc c'est bien ce que ça fait. Le détendeur, ben, j'ai rentré ici mes données de puissance et il m'a sélectionné donc, le détendeur électronique qui allait bien. J'ai prévu un détecteur de fuite, un détecteur de CO2, pardon, un DGS de chez Danfoss. Donc ici, on retrouve les capteurs. Si ici, on a alimenté eh bien, le détecteur, eh bien, ici, on a deux seuils de détection. Premier seuil, eh bien, je vais enclencher une alarme interne, ici, et puis on va voir dans mon schéma que je vais enclencher une autre alarme. Et puis, deuxième seuil, eh bien, je vais couper, couper carrément l'alimentation de mon froid dans ma chambre froide. Voilà, donc je continue, donc j'ai fait des calculs mais qui ne nous intéressent pas, donc j'arrive directement ici au schéma électrique. Donc page de puissance, donc on retrouve bien ici notre intergénéral, notre voyant sous tension, et ici donc notre protection magnétothermique du groupe, Optima CO2 de chez Danfoss, avec ici le fameux contact de demande de froid qui est raccordé entre B41 et B43. Ici on retrouve donc l'évaporateur de chez Kelvion, avec ici les ventilateurs, avec ici protection magnétothermique, contacteur bien sûr, et puis les deux ventilateurs en parallèle, et puis ici protection, contacteur, et ici donc les résistances de dégivrage. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Ici au niveau de la commande, donc on va retrouver donc la protection. Ici une alim stabilisée pour le DGS. Et donc ici, on vient donc alimenter le DGS. Si le DGS détecte donc du CO2, premier seuil, il enclenche une alarme. Et deuxième seuil, il vient carrément couper un relais de sécurité qui coupe l'alimentation donc en froid de l'évaporateur. Donc le détendeur n'est plus alimenté, donc a priori on limite l'apport de CO2 dans la pièce. Du coup, concernant ce relais de sécurité, on voit aussi donc en série avec le DGS, eh bien l'Optima, le contact Optima. Tout à l'heure on a vu que, je reviens dessus ici, hop, je reviens sur l'info du groupe,
on a vu que s'il est alimenté, s'il n'y a pas de défaut ici, K1 est alimenté. Donc, du coup, puisque j'ai pris un contact de K1, je reviens ici, et bien, si j'ai pas de défaut, mon relais K1 est alimenté. Si mon relais K1 est alimenté, ben, j'autorise l'alimentation de mon froid. Oui, voilà. Donc l'AKCC 55, ici le voilà, donc j'ai juste raccordé, moi, enfin je vous montre les sorties, hein, les entrées, il suffit de regarder ici, tac, dans la documentation du régulateur, tac. Là ici on voit les différentes sondes qui sont raccordées, hein. Donc j'insiste pas, c'est déjà fait. Là, et donc du coup ici moi mes sorties, donc j'oublie pas bien sûr de l'alimenter, c'est mon affaire. J'ai la sortie donc alarme qui va attaquer donc une alarme extérieure et il y a, je pense, une alarme interne. Je vais ici, sortie, donc entre 8 et 9, attaquer donc, mon étendard électronique, entre 21 et 22, attaquer ma ventile, entre 15 et 16, ma résistance de dégivrage, et entre 13 et 14, ma demande de froid. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc du coup, si je suis en demande de froid, je viens ici autoriser mon groupe à démarrer via KA2 et je viens alimenter donc mon détendeur électronique et ma ventile. Donc je fais du froid, la température diminue, et bien mon contact ici dit au compresseur ça ne peut rien fonctionner, donc lui il va faire son tirage au vide, et ici je vais couper l'alimentation de mon détendeur électronique, et sans doute de ma ventile également, sauf si je décide de paramétrer une ventilation continue. Oui, voilà, et puis quand je vais passer en dégivrage, ça va fonctionner également. Donc là, j'insiste pas, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos. Et pour finir, donc, le bornier. Donc ici, on retrouve un bornier un peu plus classique, avec ici les repères de câbles, ce vers quoi ils vont, et puis ici, donc, le raccordement donc, sous le bornier. Donc, classique, hein, rien à rajouter de plus que ce que j'ai déjà dit sur les borniers. Je vous souhaite une bonne fin de journée.